Tchuss les movers. Petite vidéo pour comparer le pot MVT que je viens d'acheter là récemment avec ce pot là qui est un Conti CHR ou Giannelli Black Gun, c'est la même chose, hein. Ou même le pot Malossi qui est sorti récemment, qui est aussi la même chose apparemment. Donc pour le comparer avec celui-ci et aussi avec l'autre pot qui est sur la mobilette, c'est-à-dire un Ninja Master G2, c'est un G2 réplica en fait, hein. Et puis le Yamashi Drag qui est monté sur la RCX de mon pote. Donc j'ai mesuré du début de la corde jusqu'au tube de fuite, au début du tube de fuite, et j'ai fait une deuxième mesure au milieu du cône convergent. Parce que normalement c'est peut-être bien ça qui est pris en compte, hein, pour la résonance des pots, quoi. Bon, enfin voilà. Donc déjà, là, on peut voir que j'ai essayé d'aligner les deux tubes de fuite. Et on voit bien quand même que, voilà, au niveau de la corne, il n'y a même pas photo. Là, si on regarde les soudures de pot, ça serait quasiment identique. Voire même le MVT aurait quelques millimètres de plus. Parce qu'en plus, celui-là, il est biscornu. Donc s'il était vraiment droit, il serait peut-être quelques millimètres plus long. Juste pour le corps. Par contre, la corne... Bon, bah, il n'y a pas photo, hein, il y a vraiment une grosse différence. Alors, il y a plus que ce que je pensais. J'ai mesuré avec une corde comme ça, sur le côté, je m'y suis repris à plusieurs fois, sur chaque pot, pour essayer de faire un truc correct. Donc, verdict, le Ninja G2 réplica, le Yamashi Drag et le Conti CHR, donc celui-ci, qu'est-ce qu'on voit? C'est extrêmement similaire. Alors les mesures, on peut dire que c'est à 1 cm près, hein, parce que la corde, voilà, c'est compliqué. Mais le Ninja, tube de fuite, longueur totale 70,5, Yamashi 70, le Conti 69,5. Donc tout ça, ça se balade dans 1 cm. Et le milieu du cône convergent, même chose. Même si les formes sont légèrement différentes, ça revient toujours plus ou moins au même. 63,5 pour le Ninja, 62 pour le Yamashi et 62,5 pour celui-ci. Donc on voit que ce sont des pots très similaires. D'ailleurs sur la mob, ce Conti et le Ninja G2 réplica ont des performances strictement similaires. Vitesse de pointe, j'ai jamais trouvé plus de 1 km/h d'écart. Donc c'est vraiment kiff kiff. La seule chose, c'était le couple. J'avais déjà expliqué ça dans une ancienne vidéo. Le Ninja me donnait un peu plus de couple, la variation était meilleure, plus progressive. Celui-ci était un petit peu plus on-off, entre guillemets, quoi. A tendance à prendre un peu plus de régime avec celui-là, mais peut-être moins de couple. Voilà, certainement dû au volume ou à la forme du pot, je ne sais pas. Mais les longueurs sont vraiment quasiment identiques. Et alors le MVT, je pensais qu'il y avait 2-3 cm d'écart. Ben, en fait, il est beaucoup plus court. Là, il y a 62 cm au total, ce qui est quand même une grosse différence avec les autres. Hein, on est sur 7 ou 8 cm d'écart, c'est énorme. Et le convergent, bah, c'est la même chose, hein, voilà, ça se répercute. Alors, petite chose à noter quand même, j'ai mesuré la rotule MVT. Rotule en cote minimale, c'est-à-dire vraiment juste la rotule avec l'épaisseur de l'écrou, pour avoir la cote minimum 44 mm. Et la rotule Doppler, qui est là-dessus, sur celui-ci, qui est aussi sur le Yamashi Drag, c'est la même rotule. Et puis le Ninja c'est une rotule spécifique, mais la longueur est très similaire. J'ai pas mesuré, mais il y a très peu d'écart. Par contre, c'est quand même plus court que le MVT. La rotule du MVT fait quand même 12 mm de plus que celle du Conti. Donc en fait, ça diminue un petit peu l'écart de longueur d'un bon centimètre. Malgré tout, ça fait encore 6 ou 7 cm, enfin 6, on va dire, allez, au moins 6, ouais, selon le pot, 6 ou 7 cm d'écart sur la longueur totale. Alors bon, le MVT, on sait qu'il a une rotule réglable, donc on peut le rallonger de 15 à 20 mm, ils disent 25, mais je crois pas. Admettons 20 mm, plus, voilà, plus l'écart d'ici, bon, ça réduit l'écart entre les pots. Mais même la rotule réglée au plus long,
il y aura quand même une grosse différence avec les autres pots. Hein. Donc je pensais pas autant. Mais bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Ça va faire quand même un très gros écart. Donc le prochaine étape, je vais monter le pot avec la config identique, la transmission identique. Voir si ça fait une vraie différence à 12 000 tours. Voir s'il arrive à augmenter un tout petit peu la puissance pour peut-être prendre un peu plus de régime avec une transmission identique. Ou pas. Et puis le test suivant, ça sera de laisser le pot MVT sur la mob et puis de rajouter 2 dents à la couronne pour diminuer un petit peu la transmission. Idéalement, il faudrait peut-être faire l'inverse, hein, mais bon, là, ça va être plus facile de commencer avec le pot d'abord. Donc voilà, la prochaine étape, montage du pot, et puis on verra si ça fait un petit résultat concluant ou pas, quoi. Voilà, donc petit comparatif vraiment rapide, et puis prochaine étape, montage sur la mobilette, et puis voilà. Ah oui, j'ai mesuré aussi les diamètres. Ah ben finalement, alors le MVT a une tôle un peu plus épaisse, 1,2 mm. Ça doit être de la 1 mm. Il y a 0,4 d'écart. Il y a 97 mm et 97,4. Donc autant dire que le volume, il est... Enfin, le volume intérieur, le diamètre intérieur maximal est identique. Voilà. Après, le volume total du pot est peut-être différent, hein, c'est possible. Hein. Ça sert peut-être pas grand-chose d'ailleurs de prendre ce diamètre extérieur. Mais j'avais remarqué que le Yamashi Drag du pot avait quand même un diamètre extérieur plus conséquent, plutôt autour des 100 mm. Donc il est quand même plus gros, quoi. Après, voilà. Bon, voilà la petite différence, voilà ce que j'ai pu noter. Maintenant, affaire à suivre, essayage. Et puis, petite dernière chose quand même que j'ai pu noter pour l'instant. Là, je vais donner 2-3 coups de lime dans la rotule parce qu'il y a quelques bavures. Par contre, j'ai monté la rotule sur le coude. Effectivement, c'est très très serré. Bon, je crains un grippage. On va voir. Je me demande si le pot n'a pas été verni avec l'intérieur aussi. Le filetage, si le taraudage plutôt à l'intérieur là n'a pas été recouvert de vernis. Parce que quand j'ai mis la première fois, c'était très très dur. Donc, à voir par la suite. Allez, ça suffit pour cette vidéo. Voilà le petit comparatif rapide. Et puis voilà, affaire à suivre. Prochain coup, essayage sur la mob. Allez, tchuss.